Et nous sommes avec Monsieur Jean-Pierre Lacroix. Vous êtes secrétaire général adjoint aux opérations de paix aux Nations Unies. Donc, vous nous accordez une interview. Nous sommes un groupe de presse qui s'appelle Presse Afrique depuis Dakar, Sénégal. Alors, Monsieur Lacroix, vous pouvez vous présenter en 5 secondes. Oui, bonjour, mon nom est Jean-Pierre Lacroix, je suis secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix. Alors, le sommet du futur vise à réévaluer l'efficacité de l'ONU aujourd'hui et à l'avenir. Comment le pacte adopté par les États membres dimanche aiderait-il les opérations de maintien de la paix et à être plus pertinentes et efficaces à l'avenir? Oui, le pacte pour le futur est un document très important et pour ce qui concerne les actions des Nations Unies en matière de paix et de sécurité, et notamment les opérations de paix, il a un mérite tout à fait considérable qui est de mettre les choses en perspective et d'identifier les défis les plus importants à la paix et la sécurité, comme l'impact du changement climatique, les inégalités et aussi les activités criminelles transnationales. Et il est important de mettre cela en perspective parce que ce sont des défis que nous retrouvons dans presque toutes les situations où nous avons des opérations de maintien de la paix. Et bien sûr, l'action multilatérale en faveur de la paix et de la sécurité ne peut pas être complète et efficace si on ne traite pas mieux ces défis. Maintenant, en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, c'est un des messages qui figure dans le pacte pour le futur, mais il y a aussi d'autres messages, notamment un qui est fondamental, qui est que toute opération multilatérale de paix a besoin du soutien des États membres, mais d'un soutien uni et résolu, pas seulement pour l'opération elle-même, mais pour les efforts de paix que cette opération est censée soutenir. Par ailleurs, d'autres messages sont importants. Bien sûr, la nécessité de continuer les efforts pour améliorer l'efficacité des opérations de paix en matière de performance, en matière d'apprentissage et d'utilisation des technologies digitales, de renseignement et de partage de l'information. Et enfin, un dernier message qui porte sur ce que ne peuvent pas faire les opérations maintien de la paix, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'imposition de la paix. Et le message du pacte pour le futur consiste en appeler à mieux soutenir les opérations d'imposition de la paix, notamment celles de l'Union africaine. OK. Alors, en l'absence de solution définitive au conflit ou des accords dans des endroits comme la RDC, Chypre ou le Sahara occidental, quel rôle les casques bleus de l'ONU peuvent-ils continuer à jouer? Tout à fait. D'abord, le défi principal, effectivement, c'est l'absence de progrès dans les processus politiques devant mener à des accords, à des solutions durables. Mais dès lors que les opérations sont sur place, elles jouent un rôle important. J'appelle ça les objectifs intermédiaires des opérations de maintien de la paix. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont protégées tous les jours par nos opérations de maintien de la paix, nos personnels sur le terrain. J'en ai été témoin encore la semaine dernière quand je suis allé en République démocratique du Congo. Et malgré tous les défis, il y a, je le répète, des centaines de milliers de personnes qui sont protégées et parfois exclusivement par les Nations Unies. Pas seulement d'ailleurs nos casques bleus, mais aussi les organisations humanitaires et les ONG avec lesquelles nous travaillons. L'autre mission importante, c'est dans toute la mesure du possible de superviser le respect des cessez-le-feu, parce que c'est le cas à Chypre, notamment aussi au Sahara occidental, même s'il y a des défis dans ces deux situations, parce que si les cessez-le-feu ne sont plus respectés, évidemment, toute chance de progrès politique est anéantie. Euh, alors, vous avez visité la RDC la semaine dernière. Êtes-vous optimiste quant aux efforts régionaux en cours pour mettre fin au conflit à l'est du pays? Oui, les efforts régionaux et notamment ce qu'on appelle le processus de Luanda, c'est-à-dire les efforts de médiation, de facilitation conduits par l'Angola, constituent vraiment un motif d'espoir pour la République démocratique du Congo et toute la région des Grands Lacs. Il y a encore beaucoup de défis, beaucoup de progrès à faire dans le cadre de ce processus pour que les deux pays qui sont à la table de négociation avec l'Angola, le Rwanda et la République démocratique du Congo parviennent à un accord. Mais
Ce processus est actif, il est crédible, il se poursuit, nous le soutenons totalement. Les Nations Unies le soutiennent à la fois politiquement mais aussi sur le terrain, notamment à travers le soutien que nous apportons au mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui est dirigé par l'Angola. Les moyens de la MONUSCO seront mis à disposition de ce mécanisme pour qu'il puisse fonctionner. Bien sûr, il y a encore du travail à faire. Il y a également la nécessité d'avancer dans ce qu'on appelle le processus de désarmement et de démobilisation, de réintégration des groupes armés. Il y a une forte responsabilité congolaise, évidemment, dans ce processus, mais c'est aussi quelque chose que nous soutenons et que nous souhaitons soutenir davantage. Pour ce qui concerne le Sud-Liban, c'est éviter que la violence s'accroisse encore davantage. Nous sommes dans une situation très dangereuse, très préoccupante, bien sûr, et les Nations Unies soutiennent tous les efforts diplomatiques qui sont faits pour enrayer ce cycle très très dangereux. Et en même temps, sur place, nous avons la FINUL, l'opération au Sud-Liban, qui a été créée pour appuyer et soutenir les partis dans la mise en œuvre du cadre politique d'un règlement, qui est la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Alors évidemment, plus nous nous éloignons de cette mise en œuvre de la résolution, plus il est difficile pour nos casques bleus de faire le travail. Néanmoins, ils restent sur place d'abord, même s'ils doivent se protéger. Ils continuent de faire la liaison entre la partie israélienne et la partie libanaise. C'est le seul canal de liaison qui existe. Mais bien sûr, c'est un contexte qui est actuellement très très difficile. Alors, nous arrivons presque au terme de cet entretien et je vais vous poser la dernière question. Pouvez-vous parler de l'importance des contributions du Sénégal au maintien de la paix? Bien sûr. Le Sénégal est un partenaire extrêmement important des Nations Unies en général, je dirais, des efforts de paix en Afrique et plus spécifiquement, bien sûr, des opérations de maintien de la paix. Nous avons un très grand nombre de personnels, de femmes et d'hommes du Sénégal dans nos opérations qui font un travail exceptionnel. Nous avons des officiers, souvent dans des positions de très haute responsabilité au sein du système. Bien sûr, c'est une bonne base sur laquelle nous comptons développer encore cette coopération avec le Sénégal. Nous sommes vraiment très, très reconnaissants à tous les efforts qu'a fait ce pays pour nous soutenir. Alors, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, je vous remercie et je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint aux opérations de paix aux Nations Unies. Merci beaucoup.